Bonjour Claude Sérillon. Bonjour Patrick. Quel bonheur de vous retrouver. Alors Merci, évidemment, vous gentil. ne avez perdu, vous étiez avec Michel Drucker, on vous a suivi évidemment sur cette antenne. À un moment donné, vous vous êtes retrouvé auprès de François Hollande. Pendant 2 ans à Ouais. l'Élysée, c'était un honneur, un privilège. J'ai beaucoup appris de choses. Vous savez, quand on est journaliste, il faut être curieux de ce que l'on ne connaît pas. Donc Ouais. j'y suis allé à la fois par conviction et par amitié pour lui, puisqu'on se connaît depuis longtemps, mais aussi parce que j'étais curieux de savoir comment c'était au plus haut niveau de la République. Et on apprend autant de choses que quand on présente le journal télévisé pendant tant d'années. Je pense beaucoup plus parce que là, vous êtes vraiment dans l'action. Vous savez, un présentateur de journal, c'est finalement la chose la plus facile que j'ai faite dans ma carrière parce que vous avez 250 personnes qui travaillent pour vous et l'actualité vous tombe dessus. Donc après, vous la gérez avec rigueur, honnêteté, tout ce que vous voudrez. Mais non, je suis plus fier d'avoir fait Géopolis, d'avoir créé le Téléthon et d'être venu sur cette chaîne, sur Oui, parce qu'on vous a TV5, vu faire à Rideau TV5 Rouge, Monde. ici. Vous avez été un des responsables, vous avez présenté des grandes émissions. Oui, beaucoup, oui. Oui, non, mais moi, j'ai été très privilégié. Je continue de faire mon métier, mais autrement maintenant. Mais tout ça est très intéressant, ça enrichit et ça oblige à se renouveler et à ne pas rester sur, je dirais, son acquis. Oui, et parfois viré, 3 fois. Oui, voilà. Mais c'est parce que je pense que c'est pas plus mal de temps en temps d'affirmer une forme d'indépendance et de rigueur, de se tenir droit, quoi. Oui. Quand on voit d'autres présentateurs, en ce moment, il y en a qui perdent leur poste. Par exemple, Ouais. au journal de France de 20 heures. Oui, je pense que c'est moi, je suis très défenseur du service public. C'est de l'argent public, c'est de l'argent des Français. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne voit plus beaucoup la différence entre le service public et les chaînes privées. Oui. Vous regrettez le départ de Pujadas? Je pense que c'est forcément douloureux, difficile. Simplement, bon, ça fait 16 ans qu'il était là. Il était peut-être logique qu'il fasse autre chose, d'autant qu'il réussissait formidablement bien dans les émissions politiques. Après, c'est un choix curieux, compte tenu des circonstances et de la date qu'a fait la présidente de France Télévisions. Oui, alors on rappelle, vous étiez sur le canapé de Michel Drucker, Oui, avec votre célèbre rire. oui. C'est-à-dire que finalement, cette légèreté vous a jamais quitté. Non, je pense qu'il faut savoir garder justement cette forme de légèreté, de rire. Et puis là aussi, vous voyez, moi j'ai fait des choses quelquefois très dramatiques, des directs dans le monde entier, mais quand je me suis retrouvé pendant presque 5 ans chez Michel, j'ai appris ce qu'était le monde de la variété, la fragilité des artistes, les chanteurs, les comédiens. J'ai découvert tout un monde. Donc il a fallu aussi que je prenne mon rythme. Et puis moi, par nature, je suis quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié plein. J'aime bien rire, donc je ne vois pas pourquoi je me priverais. Et après, vous avez découvert la fragilité des hommes politiques. Oui, vous étiez au cœur du pouvoir avec François Hollande. Ça vous surprendra peut-être, mais j'en suis sorti avec plus de mansuétude pour le monde politique que pour le monde médiatique. C'est vrai? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de bidonnage, il y a une sorte de gonflement de l'information, une surinformation qui conduit à des bidonnages, parce que encore récemment, je voyais qu'à propos d'une agression d'un policier à Paris, les journalistes n'avaient comme seule source Twitter et Facebook. C'est quand même pauvre, ça montre à quel point les réseaux sociaux ont pris le pas sur l'information, qui doit demeurer rigoureuse, vérifiée, revérifiée 3 fois, mais on est dans une telle accélération de la diffusion des informations, une sorte de flux permanent, une tuyauterie dans laquelle il faut que tout passe. Bon, et puis au-delà de ça, il n'en reste plus grand-chose. Oui. Vous aviez écrit un livre qui s'appelait « Dire du mal ». Dire du mal, Ça vous plaît pas qu'on dise du mal? Non, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps quand on fait des journaux, quand on fait des émissions. Autant dire du bien de ce que l'on a aimé, et puis on laisse de côté ce qu'on n'a pas aimé, mais on n'est pas obligé de détruire. Quelquefois, quand je vois des pages de Télérama ou de Libération qui s'acharnent à dire du mal d'un livre, d'un film, d'une pièce de théâtre, je me dis, mais à quoi bon? En plus, c'est du travail qu'on fait des comédiens, c'est du travail qu'on fait des metteurs en scène, des techniciens de plateau et autres. Donc, respect. Après, on peut ne pas aimer, hein. Moi, je ne fais pas partie des adeptes de Proust, mais ce n'est pas pour ça que je vais dire du mal de Proust. Oui. Alors, quand vous allez dans l'émission de Laurent Ruquier et qu'il y a Yann Moix qui vous dit « vous écrivez des poèmes un peu comme on pisse », je le cite, hein. Oui. Ça vous a fait mal ou... Comme vous avez pu voir, j'ai pris ça avec beaucoup de philosophie, avec du sourire. Voilà, il est dans son rôle. Il est trop bon écrivain pour savoir que tout ça n'est qu'un jeu de rôle. Il est dans sa fonction chez Laurent, il fait ça et il a besoin d'être dans la méchanceté ou de balancer des trucs. Puis après, vous savez, vous retournez les choses. Oui. Mais vous gardez toujours votre sourire. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Il y a des choses tellement plus importantes. Non, mais c'est vrai. Et on est sur une chaîne internationale. Regardez, dès que vous ouvrez un peu les pages vers le monde entier, que vous regardez, il y a des choses tellement plus importantes, des réussites tellement plus formidables
formidables et des drames tellement plus grands. Donc, moi, vous savez, je relativise. Oui, mais au fond, un goût pour la liberté, un goût pour la démocratie, un goût pour l'indépendance. Oui, oui, puis je crois qu'il faut avoir le goût des gens, savoir s'intéresser à eux. Je crois qu'on ne fait pas ce métier de journaliste sans aimer un peu les gens. C'est-à-dire, aimer, ça veut dire s'intéresser à, ça veut dire écouter, ça veut dire prendre du temps. Et peut-être que cette accélération dont je parlais tout à l'heure fait que le journalisme manque de temps maintenant, qu'il remplit plutôt les cases à toute allure et qu'un clou chasse l'autre. Oui. Alors vous descendez dans la rue, vous y voyez des gens, des passants, Ouais. vous y voyez des pavés sur une cour officielle. Je note, je Vous prends des notez tout petites ça. notes. Et puis vous écrivez. Vous Ouais. écrivez alors des nouvelles. Ouais. Ça s'appelle La Conversation. C'est un livre publié à 1000 milliards. 100 000 milliards. 100 000 milliards. Oui, c'est une maison d'édition qui a Oui. pris le titre du poème de Queneau, vous savez, 100 000 Oui. milliards. C'est une jeune maison d'édition très intéressante et qui, justement, cherche à faire des choses un peu différentes. Et Oui. le livre de nouvelles, c'est mon 3e livre de nouvelles. Là, il y en a 8. Et effectivement, comme vous dites, Patrick, moi, je puise des choses dans ce que je vois dans la vie. Et puis après, c'est mon imaginaire qui galope. Oui, parce que quand je disais par exemple, alors il y en a une nouvelle, vous croisez deux personnes dans la rue, vous fixez comment ils sont habillés, vous les observez. Ouais, Vous ouais. dites- puis au moment où vous dites, au fond, pourquoi je les regarde Ouais. Et puis après, vous allez creuser un peu plus loin. Et puis derrière, on va découvrir des choses qui peut-être ramènent à la politique, ramènent Ouais. à un certain nombre. Oui, il y a la conversation qui est le titre du livre et qui est la première nouvelle, c'est une rencontre amoureuse. Donc là, c'est juste une observation, une sorte de voyeurisme pour moi de cette rencontre amoureuse. Et puis il y a ce dont vous faites allusion, c'est la traversée. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui est sur un trottoir et qui voit de l'autre côté du trottoir arriver un couple. Et il reconnaît l'homme. Et l'homme, à ce moment-là, c'est celui que toute la France hait, le déteste et tout. Mais il le connaît très bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit traverser la rue, aller le saluer ou faire comme s'il ne le connaissait pas? Donc c'est à partir d'une intrigue comme ça, Ouais. j'essaie de nouer toute une histoire. Et en ouvrant l'imaginaire du lecteur, alors vous parliez de cette conversation, de la première des nouvelles, et vous y dites, nul ne saura, ni eux, ni le lecteur, la suite. Et il reste seulement la liberté de chacun d'imaginer la belle aventure imaginaire qui devient une évidence. 1000 récits sous forme d'épilogue indéfini, 1000 livres ou films qui s'achèvent en malheur ou bonheur. Et au fond, c'est la vie de chacun derrière Ouais, tout ça. puis là, il y a plusieurs nouvelles comme ça qui sont volontairement presque inachevées. C'est-à-dire, je laisse le lecteur continuer dans son propre imaginaire. Moi, j'ai le mien, j'essaie de construire des histoires. Là, il y en a 8. J'essaie de raconter l'histoire, d'inventer, d'avoir des personnages un peu bizarres, étranges, dérangeants. Mais quelquefois, je laisse ouvert la porte pour que le lecteur continue, lui, à y penser. Tenez, lisez-moi un de vos poèmes, là. Celui-là. Ah, ça, c'est le livre de Allez, poèmes. il est très dur à lire, celui-là, hein, mais Ah j'ai oui, vraiment là, vous envie. m'avez pas gâté, là. C'est dégueulasse. Donc, ça s'appelle Vers à moi. Ouais. Voilà, j'en ai écrit 36, j'ai écrit ça. C'est marrant, j'ai eu envie d'écrire. Au départ, je voulais écrire des chansons. Je cherchais comme ça. Puis j'ai commencé à écrire en rythme. En fait, le poème, c'est quelque chose d'assez intime. Vous le ressentez d'un coup, puis les mots viennent. Vous écrivez les mots, comme ça. Puis, au bout d'un moment, ça prend sa cohérence. Et donc, il y a celui-là, Personne, qui est, bon, voilà, qui est très particulier. Il y a des poèmes très longs. Oui. C'est des vers libres, hein, Oui, comme ça. Et puis, en plus, j'ai eu le bonheur de les entendre lire par des comédiens. Il y a des comédiens qui l'ont lu dans un cadre prestigieux, je vais me flatter, c'était à la Villa Médicis, où des comédiens ont lu certains de mes poèmes. Et c'est très étrange parce que je les entendais lire, ces poèmes, et je les découvrais. Oui. Pas redécouvrais, je les découvrais. Je me disais, mais j'ai écrit ça? Parce qu'au fond, le comédien, l'artiste, il s'empare de votre texte. Et c'est ce qui est très passionnant avec la sortie de ce livre Vers à moi, c'est que finalement, ça crée une relation beaucoup plus intime avec le lecteur. Hein? Oui. Vous voulez que je vous le lise? Allez-y, hein? allez-y, Alors, Claude. ça s'appelle Personne. O, E, A, hop, E, O, O, psst, psst, oh là, oh là, hello? Ben mince, il n'y a personne.
Voyez que c'était pas si mal, hein? Bah, j'essaie, mais moi je suis pas comédien. Hein, je suis pas comédien. Non, mais c'est ça. Voilà, j'ai essayé de faire des choses. Il y a un texte que j'aime bien que j'ai fait à Alger un Allez-y, jour. Claude. On a envie d'en entendre un autre. Mais finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que la poésie. C'est une forme de liberté absolue. Ouais. Je parlais, je disais vous, le journaliste qui avait été confronté finalement au problème du monde. Vous dites, la liberté finalement absolue, c'est les mots. Oui, c'est les mots, savoir les trouver. Et puis je pense qu'avec les mots, la poésie ou les nouvelles, c'est court. La poésie encore plus, c'est-à-dire qu'avec quelques mots, vous arrivez à faire un chemin, à inviter quelqu'un à y rentrer, et puis il s'en empare. Et puis les poèmes, certains peuvent les retenir, d'autres vont se les garder dans un coin, vont vous faire une citation. C'est très intéressant depuis que ce livre est sorti. Je reçois du courrier ou des réactions. Chacun ou chacune en a gardé un plus précisément, quoi. Il y a un poème qui lui plaît, voilà. Et puis il y en a peut-être quelques-uns qui pourraient se terminer en chanson, d'ailleurs. Quand vous êtes dans un train, vous dites, il y a celui qui regarde son téléphone en vain, il y a celui qui se somnole, la tête penchée, il y a celui qui se gratte le nez longuement. En fait, vous observez ce qu'il y a autour de vous, j'adore Claude. Ça. Moi, j'adore m'asseoir à une terrasse et puis regarder les gens passer. C'est formidable. C'est s'émerveiller, au fond, c'est ça l'impression que vous vous émerveillez. Oui, mais c'est... regardez, encore une fois, c'est la base du journalisme, c'est de regarder ce qui se passe. Voilà. Et là, on est journaliste, mais comme il s'agit de fiction, comme il s'agit d'imaginer et d'aller beaucoup plus loin que la réalité, ça vous donne une liberté formidable parce que vous pouvez tordre la réalité, en faire quelque chose de complètement loufoque. Ça, c'est amusant, quoi. Et vous citez Victor Hugo, le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Merci beaucoup, Claude Sérillon. Merci, Patrick Simonin.